Bonsoir à vous tous et bienvenue pour ce 11e numéro du 20h des L'Escariens. Alors, de quoi vais-je vous parler ? Eh bien, du commerce, par exemple. D'abord, je vais vous dire que le cinéma de l'Escar se porte très très bien. Et le nombre de spectateurs est beaucoup plus important que ce que nous avions imaginé au départ. C'est donc une véritable réussite. Merci à vous tous qui allez vous faire des toiles à l'Escar. Donc ce cinéma, il a permis au commerce escarien de se développer. Des nouveaux restaurants, des nouveaux commerces sont en train de s'installer du côté de Quartier-Libre et de l'Escar-Soleil. Mais je voudrais aussi, moi, attirer votre attention sur le petit commerce l'escarien. Vous savez, votre boucher de proximité, votre boulanger, votre pâtissier, votre petit supermarché, ils ont besoin de vous. Ces commerces de proximité, ils se sont rassemblés dans une association, Cap l'Escar. Surtout, allez les voir, ils sont dans la cité, ils sont route de Tarbes, ils sont avenue du Bilat, ils sont avenue Marguerite de Navarre. Allez voir le commerce de proximité de l'Escar. Je voulais aussi vous dire que pour mieux répondre à vos attentes techniques, c'est-à-dire un trottoir qui est mal fait, c'est-à-dire un arbre qui vous inquiète, c'est-à-dire des ruisseaux qui débordent, eh bien nous avons rassemblé à l'ancien centre technique municipal chemin des Trois Ponts l'ensemble des services techniques de la commune de l'Escar. Donc vous avez un seul lieu unique à la direction de l'aménagement et des travaux, chemin des Trois Ponts. Et puis c'est le printemps. Alors, on ne le dirait pas, mais c'est le printemps quand même. Alors le printemps, c'est les fêtes qui redémarrent à l'Escar. Je voudrais, avant de vous parler plus tard du cirque, de la fête de la musique, de tout le reste, vous dire que dans quelques jours démarre le festival de théâtre amateur qui est toujours un grand moment de la vie artistique escarienne. Voilà, bon mois à vous et au mois prochain. Au programme de ce JT du mois de mai, la préparation de Bonne Fête l'Escar sous une nouvelle formule, à commencer par la date. Fatia Ferchichi nous parlera ensuite des tableaux numériques interactifs dont toutes les écoles de l'Escar ont été équipées. Dans le dossier du mois, Francis Chauvelier fera le point sur le règlement d'urbanisme en vigueur aujourd'hui sur la commune de l'Escar. Et pour finir, comme tous les mois, l'agenda de votre ville. Bonsoir, nous sommes ici sur la place des Fêtes où va se dérouler Bonne Fête l'Escar les 1er, 2 et 3 juillet prochains. Je suis en compagnie de Marie-Aimée Capéran-Maury, adjointe aux festivités convivialité. Alors Marie-Aimée, présentez-nous un peu cette nouvelle formule de Bonne Fête l'Escar. On va rassembler l'ancien trophée des sportifs qui va devenir le trophée des associations qui se passera le vendredi soir. La fête du sport qui est emblématique à l'Escar, qui est très connue, qui sera le samedi, et le dimanche, l'accueil des nouveaux Lescariens. Alors parlez-nous un peu plus des trophées associatifs. Dernièrement, nous avons envoyé une lettre aux associations pour leur demander de désigner parmi eux une association, un bénévole, un adhérent qui fait le buzz. Donc on s'est dit, voilà, dites-nous un petit peu qui vous voulez voir mis en avant. Donc nous attendons les réponses. Et avec les réponses que nous aurons, nous allons établir une sorte de liste et il y aura un jury qui sera constitué d'élus, de techniciens et de représentants ou d'adhérents à l'association. L'une des promesses de campagne de ce deuxième mandat était l'installation des tableaux numériques interactifs, promesse tenue. Avec un investissement de 70 000 €, les 23 écoles de l'Escar se voient dotées de TNI. Nous voici avec Fatia Ferchichi, adjointe en charge de l'enfance, jeunesse et de l'égalité des chances, au sein de l'école élémentaire Victor Hugo, pour échanger sur les tableaux numériques interactifs. Expliquez-nous un petit peu ce que sont ces tableaux interactifs. Cet outil permet de travailler en interactivité, à savoir que l'enseignant projette des documents, des vidéos, donc il y a les images, les couleurs, les sons, les supports, et les enfants se l'approprient, échangent entre eux et répondent aux demandes de l'enseignant. Le service informatique a bien évidemment pris toutes les mesures nécessaires pour bloquer l'accès à ces tableaux numériques aux sites inappropriés pour les enfants. Tout a été filtré, il n'y a pas d'accès aux sites dangereux, pervers ou autres. Tous ces filtres ont été mis en place, ont été testés et puis ça continue à être suivi parce que l'évolution dans ce domaine, on sait qu'on n'a pas toujours tout gagné, mais en tout cas cette évolution est suivie de très très près. En décembre dernier, l'Escar et les 13 autres villes de la communauté des communes Pau-Pyrénées ont adopté le transfert de la compétence PLU à l'agglomération. On parle aujourd'hui de plan d'urbanisme intercommunal.
Pas évident de trouver un lieu dans l'Escar pour parler d'urbanisme. Nous voici donc avec Francis Chevelier sur la place Royale, un lieu emblématique dans notre cité historique. Alors Francis Chevelier, bonsoir. Quelles vont être les conséquences pour l'Escar? Est-ce que le service urbanisme de la ville va disparaître? Est-ce qu'on trouvera toujours des réponses à la mairie? L'idée du PLUI, c'est d'adopter ou de créer un socle commun pour toutes les communes de l'agglomération. Ensuite, dans la phase, je dirais, d'élaboration, de réflexion, l'Escar va être largement représenté à travers ses élus qui vont participer à des commissions, à la concertation, pour défendre entre autres l'identité lescarienne, la diversité de ses paysages, son patrimoine architectural et je dirais les caractéristiques urbanistiques de la commune. Existera-t-il toujours un service de l'urbanisme à l'Escar? Oui, que les lescariens se rassurent, la proximité, le dialogue continueront d'exister dans la mairie de l'Escar. Alors je crois savoir qu'actuellement il y a une concertation en cours pour ce futur plan local d'urbanisme intercommunal. Alors un mot peut-être pour les lescariens qui s'interrogent ou qui voudraient amener des commentaires. La concertation est ouverte. Cette concertation, elle va exister dans les années qui viennent. Nous aurons l'occasion d'organiser des réunions publiques et d'entendre, d'encourager les lescariens à s'exprimer pour la rédaction du futur règlement d'urbanisme. Merci Monsieur Chevelier. Merci Sophie. Comme chaque année, rendez-vous le dimanche 8 mai sur la place Royale pour la cérémonie commémorative de l'armistice. Le mois de mai, c'est aussi la période des galas de fin d'année. Le jeudi 12 auront lieu les auditions de la classe de piano à l'école de musique. Le samedi 21, le gala premier pas de l'école de cirque sous le chapiteau de la plaine du Liana. Et au même endroit, les 27 et 28, la représentation des élèves de 12 à 16 ans. Tous les autres rendez-vous sont à découvrir dans l'agenda.